Hello les belles âmes, les belles lumières, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour faire un focus sur les énergies de décembre pour le collectif. On arrive sur la fin de cette année 2022 et vous allez le voir, décembre, eh bien, c'est une fin de cycle. Donc on va voir ce qu'il conviendra d'en faire avant les fêtes de Noël et avant de commencer la nouvelle année. Je vous rappelle que si vous avez envie d'un entretien offert avec moi pour me soumettre une problématique, vous avez un lien Calendly dans le descriptif de la vidéo et que c'est toujours avec la plus grande joie que j'échange avec vous. Je vous invite aussi, si vous souhaitez en savoir plus, à découvrir mon site internet. Pareil, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis, que vous dire d'autre? Eh bien, continuez à liker les vidéos si elles vous plaisent. N'hésitez pas à, si elles ne vous plaisent pas, tout est juste. Et si la chaîne vous plaît et que vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre connaissance, n'hésitez pas à la partager. Et puis surtout, dites-moi dans vos commentaires ce qui vous parle et ce dont vous aimeriez que je vous parle. Voilà, j'ai fait tous les rappels nécessaires, je crois, et donc on va parler de ce mois de décembre. Donc décembre, mois calendaire 12, dans une année 2022 qui est une année universelle 6. 12 et 6, ça nous fait du 18. Et le 18 se réduit en 9. Donc 9, c'est une énergie de fin de cycle. Donc le collectif humain, toi, moi, les autres, nous sommes invités à faire un bilan de notre situation à la fin de cette année. Et je vais dire, nous sommes invités à faire un bilan positif, c'est-à-dire faire le tri réellement de tout ce qu'on veut garder et le garder précieusement et surtout mettre un grand coup de balai dans tout ce qu'on ne veut pas garder et passer à l'action, hein, préparer pour la suite, passer à l'action s'il y a des choses nécessaires à faire par rapport à ce qu'on ne veut pas garder. Par exemple, si tu ne veux pas garder un job, eh bien, ok, fais le bilan de qu'est-ce qui te plaisait dans ce job et qu'est-ce qui ne te plaisait pas, de façon à ce que dans le mois d'après, tu puisses faire fructifier ça et te mettre en recherche, par exemple, d'un nouvel emploi. On fait aussi le tri dans les relations, bien évidemment. Hein, on sort des relations dont on sait qu'elles nous tirent vers le bas. Ça, c'est très, très important parce qu'on va arriver dans 2023 dans une année 7, on va être invité à se relier réellement à notre intuition, à la connaissance universelle et à vraiment remettre le mental à sa place de valet, de bon serviteur. Donc, alors on fait le tri relationnel aussi. Et puis surtout, on est invité à faire un bilan, soit avec soi, à aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre intériorité, qu'est-ce qu'on aime chez nous, qu'est-ce qu'on aime moins. En principe, on est là pour aimer toutes les parties de nous, mais on va dire que certaines ombres, c'est bien de les éclairer de lumière, de mettre de l'amour dessus et puis d'aller vers leur maîtrise, en fait. Faire un bilan positif, c'est enluminer les merveilleux côtés de notre personnalité et puis arrondir aussi les angles de notre caractère. Pourquoi ça? Parce que, en fait,
si on regarde bien les choses, souvent on accuse des personnes en face de nous, des situations qui se présentent à nous, de nous faire quelque chose. On cherche le responsable, voire le coupable à l'extérieur de nous. Or, quand on regarde les choses avec un petit peu d'élévation, on s'aperçoit que nous sommes tout à fait capables de nous faire quelque chose tout seul, soi-même. Pourquoi? Parce que dans la réalité des choses, ce n'est jamais les actes, ce n'est jamais les mots d'une personne, ce n'est jamais ce qui se présente dans une situation qui nous fait du mal, mais ce que nous, on en fait au travers de notre mental, qui parfois tourne en boucle et vient redéclencher l'émotionnel en nous. Et là, on tombe dans un cercle vicieux, hein, où les émotions vont taper sur le mental qui s'emballe et qui tourne plus vite, et le mental qui s'emballe et qui tourne plus vite emballe les émotions. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans une spirale vibratoire descendante. Ce n'est pas ce qu'on recherche, c'est plutôt la spirale vibratoire ascendante, n'est-ce pas? Donc, le fait d'aller arrondir un petit peu ces angles de notre caractère, regarder réellement de quelle manière on réagit face aux personnes et aux situations dans ce mois de décembre, ça va être extrêmement important. Voilà, aller faire le bilan en soi de toutes ces belles qualités que l'on a et puis regarder aussi à quels endroits on n'est pas encore dans l'équilibre. Alors, on est peut-être dans des émotions plus. Donc, chercher à savoir pourquoi cet émotionnel il est si violent, hein, parce que plus on a de stabilité émotionnelle, plus on est dans la sérénité et plus il est facile de créer son bonheur intérieur. On peut aussi aller voir ce qui se passe lorsqu'on veut concrétiser les choses du côté de nos capacités de méthode et d'organisation. Est-ce que je me dis qu'il y a plein de choses qui m'empêchent de concrétiser mes rêves, mais est-ce que par hasard, je ne fais pas le nécessaire, tout simplement, par exemple, pour mettre la priorité sur mes rêves, parce que ça me confronte à des choses qui me sont désagréables. Par exemple, moi, j'ai mis 2 ans avant de réussir à faire une vidéo YouTube. Alors maintenant, on se dit, ouais, super, elle nous fait ça en impro, elle prend pas de notes et tout. Oui, parce que maintenant, ça va. Mais j'ai mis 2 ans à faire une vidéo YouTube parce que je me disais comment je vais faire pour parler à plein de personnes que je ne vois pas, tout simplement. Donc, on va regarder aussi de ce côté-là ce qui se passe. On va regarder aussi ce qui se passe au niveau de notre concentration, par exemple, hein, au niveau de notre mental. Est-ce que quand on décide de mettre quelque chose en place, est-ce qu'on est réellement focus sur ce qu'on veut faire ou est-ce qu'on se laisse distraire? Est-ce qu'on est dans les dispersions avec plein d'autres choses qui viennent nous chercher? Et qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'il y a une peur derrière ça? Donc, on va aller s'intéresser à plein de choses pour pas faire ce qui est important, hein. Voilà, et puis on va regarder aussi un petit peu cette capacité d'action, hein, cette flamme intérieure, là, parce qu'il se passe au niveau du plexus solaire, cette énergie de vie en nous. euh, est-ce qu'elle fonctionne bien aussi? Est-ce que on va être facilement dans la révolte, dans la colère, contre plein de choses, mais qu'en fait, on va jamais passer à l'action?
Ou est-ce que c'est cette espèce de feu qu'on a en nous et qui nous faisait réagir à plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, hein, parce que quand on regarde ce qui se passe dans le monde de la matière, et il s'en passe, eh bien, il y a plein de choses qui peuvent nous énerver, mais on n'a pas la main mise dessus, hein. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est rester dans l'amour et rayonner notre lumière. Parce qu'en fait, il y a rien à combattre. C'est juste cet amour, cette lumière, cette élévation vibratoire qui aide d'autres personnes à élever aussi leur vibration et qui font que le monde pourra changer parce que tout est vibratoire. Donc, cette colère, est-ce que au lieu d'aller protester contre trucs bidules et machin chouette sur X réseaux sociaux, est-ce qu'on se dit pas plutôt, je vais me concentrer sur les actions dont j'ai, moi, la maîtrise et je vais voir de quelle manière, peut-être avec mes dons, mes talents, mes capacités, je peux apporter ma pierre, hein, à ce nouveau monde dont je rêve et que je vois aussi peu à peu émerger, hein. Vous voyez, dans ce mois, dans ce mois d'énergie neuf, fin de cycle pour le collectif, il y a tout ce travail à faire, hein, à œuvrer réellement sur soi, avec soi. Œuvrer avec soi et pas contre soi, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, si tu as besoin d'aide dans ce domaine, je suis à ta disposition. Et comme je te le disais au début de la vidéo, n'hésite pas à réserver un appel offert avec moi. C'est toujours avec une grande joie que je découvre l'un ou l'une de mes abonnés. Voilà. Je te souhaite un merveilleux, magnifique, magique mois de décembre avec de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard dans le mois pour faire un point sur cette année universelle 2023 qui vibrera en 7. À très vite. Belle soirée, belle journée, selon le cas.